Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage de janvier. Pour cela, je vais utiliser le tarot que j'utilise dans les consultations et aussi mon oracle guidance de l'univers féerique. Donc hop, il se trouve ici. Je vous rappelle que vous retrouvez mes ventes d'oracle, enfin mes créations, mes ouvrages, etc. sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo, mais aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, on va regarder. Et pour ce mois de janvier, je change un petit peu. Des fois, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous savez que je ne fais pas souvent, toujours, tous les mois, la même sorte de tirage. Là, je vous ai fait une petite déco de Noël, mais aussi hivernale, on va dire. Voilà. Allez. Dans le jeu, donc j'ai coupé pour avoir un peu plus d'informations. On a déjà on a quelque chose qui change, mais ça peut être aussi dû à une énergie où on se sent pas bien là où on se sent un petit peu peut-être pris au piège dans quelque chose. On va voir pourquoi on a cette énergie-là. Ça peut être aussi une énergie de trop intense, de faire attention là où on met les pieds aussi. Hein. D'accord ? Voilà. On va demander une carte pour la guidance. Voilà, elle s'est retournée toute seule. C'est pas beau ça? Le 10 de calice. Ok. Alors je vérifie que tout se cadre bien pour que vous voyez bien toutes les cartes. C'est pas évident quand on veut faire de la déco en plus. Voilà, hop. Est-ce que vous voyez bien? Bon, de toute façon, je vous les montrerai aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de vos pensées, mes béliers? 5 de baguette, une énergie où on a peut-être l'intention de s'exprimer, de dire les choses, peut-être aussi une énergie où on a envie C'est vraiment... Là, c'est quand même place à la communication. Hein. Communication, défendre un peu ses opinions, défendre sa position au sein d'un clan aussi, peut-être, possible. Peut-être défendre ses droits aussi. Ou alors il peut y avoir du pourparler, des choses qui méritent une réunion, peut-être, où vous avez envie de discuter, de voir ce qui est bon pour les uns, pour les autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là en tout cas. Pour, ici, ça va être votre carte positive et c'est celle qui va, on va dire, le plus et le moins de ce mois. Le plus, encore des discussions, ok. Mais bélier, janvier, il semblerait qu'il y ait des discussions dans l'air, hein, sérieusement, parce que là, au niveau de vos pensées, c'est comme ça. Et dans le côté positif, c'est que vous avez une très bonne carte qui est le 2 d'Atame. Donc ici, on est plutôt dans quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous allez être dans un mois où la négociation va être un point fort. Voilà. Donc la négociation va être un point fort dans votre énergie. La reine de calice en point plus négatif. Donc on va dire que là, ça manquera peut-être de bienveillance et d'écoute. C'est-à-dire que là, à mon avis, de ce que je vois ici, vous allez être dans une énergie où c'est plus je dis ce que je pense, je dis, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Mais il y aura peut-être un manque d'écoute de votre part et un manque de bienveillance de votre part. D'accord? Donc attention ici, de bien équilibrer les choses parce que vous avez certainement des choses à dire, certainement des points de vue, mais ne les imposez pas trop. Écoutez aussi en face ce qu'ils ont à vous dire. Qu'est-ce qu'on a ? Donc je fais un survol et après on va aller un peu approfondir. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? On a le 9 de calice. Bon, ok, écoutez. Hop là. 9 de calice, c'est pas mauvais. C'est faire place à son intuition. Il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de voir se réaliser. Voilà, mais il y a peut-être une envie par rapport à quelque chose. Une envie que vous vouliez, que vous aimeriez. Vous souhaitez quelque chose qui se réalise dans vos émotions. Ouais, quelque chose qui vous avez envie, je sais pas, il y a quelque chose qui est là et vous avez envie de voir un petit peu plus loin, de voir un petit peu ce que ça va donner. On va voir, de toute façon on va doubler. Au niveau du travail, oh, la grande prêtresse, donc grande source de connaissances, beaucoup d'atouts, parce que la grande prêtresse c'est quand même celle qui a déjà une expérience, du vécu. Donc on va voir, c'est peut-être quelque chose qui va être bon pour vous dans votre expérience professionnelle. Il y a peut-être des choses même à mettre en place, il y a peut-être une expérience qui est acquise et qui peut peut-être progresser, qui peut peut-être s'améliorer. Au niveau du conseil qui vous est donné dans ce tirage, on a
Ok, on a le couple. Le conseil qui vous est donné va être peut-être... Alors, soit on nous parle de discussion au sein de votre couple, ou peut-être de discussion avec quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un enfant, un frère, un ami, une sœur, peu importe, vous l'adaptez en genre. Là, ici, il s'agit de se serrer les coudes, de ne pas devenir adversaire, mais au contraire de s'allier. Ok? N'oubliez pas, on a le 10 de calice ici, qui nous chapeaute, d'accord? Donc le 10 de calice qui se trouve là, on a quand même cette idée. On a cette idée qu'il y ait un bien-être au niveau familial, dans le foyer. Il y a peut-être une fin de cycle, c'est possible aussi. On sent qu'on a fait le tour de la question, c'est possible. On va voir de toute façon, on va aller demander. Allez, à doubler. Qu'est-ce qu'on a sur ça? La méfiance. Ok, vous êtes peut-être inquiet de quelque chose ou d'une situation, ici par rapport au 5 de baguettes. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre tête, il y a quelque chose qui vous inquiète. C'est possible que ce soit en lien avec la famille, en lien avec les émotions, en lien avec la famille, parce que de ce que je vois ici, il y a quelque chose que vous êtes en... Je sais pas, il y a quelque chose qui est là, et vous avez envie de peut-être d'autre chose, ou de rêver à autre chose. C'est possible aussi. Et là, on a quand même un cycle à... Je sais pas, il y a comme une fin de cycle au niveau de la famille, du foyer. Et là, vous avez quand même en tête des méfiances, des inquiétudes. Il y en a pour certains, ça va même être suspicieux. D'accord? Donc il y a peut-être des discussions, des choses à mettre au point par rapport à des doutes ou des inquiétudes qui sont en vous, qui sont dans votre pensée. Là, on est vraiment dans les pensées ici, d'accord? Donc il s'agit de peut-être de communiquer un peu ce qui se passe dans votre tête. Mais attention, ayez de la bienveillance et de l'écoute parce que ça ne va pas être votre point fort ici. Donc essayez de travailler ça. Qu'est-ce qu'on a avec le positif du 2 d'Atame? La tristesse. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend triste ici, par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous est cher? Il y a des discussions parce que vous vous sentez, à mon avis, vous ne vous sentez pas entendu. C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir dire et pas forcément être à l'écoute. Vous n'êtes pas en phase d'écoute, vous êtes en phase de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Là, avec moins, on a... Ah bah vous voyez, on a encore des échanges. On a beaucoup d'échanges. La discussion risque de pas... En même temps, vous avez besoin de parler. Et vous allez être dans le point fort, ça va être je vais communiquer parce que j'en peux plus, il faut que je dise les choses une bonne fois pour toutes. Mais dans le côté négatif, c'est que il va manquer de bienveillance et d'écoute, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est renforcé puisqu'on est avec l'autre, avec le partage et l'échange. Ça manquera peut-être d'échange, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera peut-être que dans un sens, votre discussion. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la branche de l'amour? On a le 9 de calice avec la maîtrise des émotions. Il s'agit, alors là, bon, de toute façon, vous êtes bélier en même temps. C'est un fort caractère et c'est marqué fort caractère, d'accord? Donc là, il s'agit ici de développer quelque chose en lien avec vos émotions, dans votre sphère émotionnelle en fait, mais qui mérite plus de maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'à mon avis, ne dites pas les choses quand vous êtes trop en colère. Ne dites pas les choses quand vous arrivez à saturation, d'accord? Essayez de les dire calmement et soyez à l'écoute quand la personne vous parle. Et c'est là que vous rentrez en jeu avec la maîtrise émotionnelle, d'accord? Il s'agit de maîtriser vos émotions au sein de l'amour ici. Là, on est dans votre... Je dis la carte de l'amour, mais ça peut être l'amour en général, c'est les émotions. En tout cas, pour sûr, il y a quelque chose à dire à quelqu'un, là. C'est comme ça que je le vois. Comme ça que je le sens aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? Avec la grande prêtresse, on a un courrier, d'accord. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en attente d'une nouvelle, d'un courrier, d'un papier administratif par rapport à quelque chose que vous voulez développer ici. Hein. C'est très possible. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement d'écrire quelque chose. Peut-être qu'il y a une expérience, je pense qu'ici, il y a déjà un parcours de fait, pour moi ici. Il y a déjà un parcours qui a été fait professionnellement. Il s'agit d'évoluer. J'ai l'impression que vous avez besoin d'évoluer. Et là,
Je pense que soit on nous parle pour ça, pour évoluer, que vous attendez peut-être quelque chose d'administratif, un papier, quelque chose de ferme, ou que c'est vous qui devez commencer à écrire une nouvelle page professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est aussi très symbolique, c'est j'écris une nouvelle page dans ma vie. Il s'agit peut-être de vous réinventer professionnellement, tout en vous servant de votre expérience ici, de ce que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, pour le conseil donné, donc on a vu de la bienveillance, de l'écoute, du partage, c'est ça votre conseil donné, et c'est de danser la vie. Célébrer, épanouir, s'épanouir. Le conseil qui vous est donné, c'est d'apprendre à vous épanouir, soit dans votre couple, soit avec quelqu'un là, que vous savez certainement de qui je parle déjà. Donc bien sûr, on nous montre un couple, mais on nous montre aussi surtout deux personnes qui se tiennent la main. Donc ça peut être avec une sœur, avec un frère, avec, je ne sais pas, quelqu'un, vous avez besoin de dire les choses une bonne fois pour toutes, peut-être un parent aussi, un enfant, un parent selon l'âge que vous avez. Il s'agit, pour que ça se passe bien et qu'on soit épanoui, il s'agit ici de communiquer et d'être dans la bienveillance. N'attendez pas votre limite, n'attendez pas de ne plus de péter un plomb en fait, hein, d'accord? C'est marqué là. Hein. Donc il s'agit de développer plus d'écoute, de bienveillance, tout en bien sûr disant ce que vous avez sur le cœur. Hein. Vous avez besoin de vous libérer ici. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous là qui est lourd, que vous ne vous libérez pas, vous gardez sur vous. Mais le conseil qui est donné, c'est de vous serrer les coudes et de vous épanouir dans cette relation. Donc c'est pas négatif, mais pour moi, ça va être de travailler votre bienveillance et votre écoute. Voilà. Voilà, voilà. Surtout qu'on a un 10 de calice, on va le doubler le 10 de calice pour voir. On a quand même un 10 de calice qui est là pour nous dire, bon, bah, c'est un mois où il y a comme un bilan familial, il y a comme un bilan par rapport à tout ce qu'on a développé au sein de notre famille, où est-ce qu'on en est, il y a comme un petit point à faire. Je ne parle pas d'une séparation du tout, mais un petit point, une petite remise, une petite remise à zéro de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en plus? Voilà. Ok. Alors, pour certains, c'est possible qu'ici, on nous parle de développement personnel, de comprendre les choses, d'aller rechercher, d'aller étudier, peut-être même de vous faire aider par rapport à une thérapie de couple. Pour certains, vous en avez peut-être besoin. Pour d'autres, il s'agit peut-être aussi de se relaxer, mais avec ici, c'est la lecture, c'est les livres, c'est la recherche, c'est les formations. Il y a peut-être quelque chose... Et puis, bon, je vous rappelle qu'ici, il y a quelque chose à développer aussi professionnellement. Donc, on a peut-être des formations qui sont là hein, pour vous. Ça peut aussi vous aider par rapport à l'énergie que vous allez apporter dans le foyer. D'accord? Voilà, mes amis béliers, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au mois prochain. Et puis, j'allais oublier encore. Je voulais vous dire que le nom de la chaîne va certainement changer. Peut-être au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera déjà changé, je ne sais pas. Mais voilà, il se peut que cette chaîne Laura des Anges s'arrête puisque j'arrête le site de consultation Laura des Anges. Je vais faire les consultations via Édition Atlantis, qui est mon site de mes ouvrages. Donc je regroupe tout dans le même site web. Donc Laura des Anges n'a plus lieu d'être. Donc forcément, je ne vais pas garder la chaîne YouTube avec ce nom. J'espère que je peux le changer d'ailleurs, je crois. Mais voilà, donc je voudrais le mettre soit à mon nom, soit au nom des Éditions Atlantis. Je vais voir. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.